Tu nous parlais tout à l'heure du mental. Est-ce que tu peux être un peu plus précis sur le sujet, à savoir comment le calmer, comment se rendre compte qu'on utilise son mental ou non, et avoir conscience de ses défauts ou de ce qu'on a à travailler ou non sur le chemin. Le mental, c'est vraiment une machine, comme je le dis souvent, beaucoup de gens qui viennent me voir, c'est une machine à concept. C'est-à-dire qu'il passe son temps à conceptualiser. Il a la capacité et la possibilité d'enregistrer Mais il tout fait ce qui est entendu. Ça fait partie de nous sans faire partie de nous. C'est-à-dire qu'en vérité, tout fait partie de nous, parce que nous sommes le tout. Sauf que le mental, si nous sommes identifiés au mental, nous ne pouvons pas accéder à quelque chose de beaucoup plus infini. C'est-à-dire que le mental est un outil à concept, donc un outil fini, limité. Il a des limites que n'a pas l'esprit. Justement, quelle différence entre esprit et mental? L'esprit, c'est vraiment la partie la plus vaste, hein. C'est-à-dire qui n'a pas de limite, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, alors que le mental, lui, est vraiment limité dans son accessibilité aux choses de la spiritualité. Ça veut dire qu'il ne peut que émettre des possibilités, des théories, construire des sujets, des idées. Il ne peut en aucun cas, parler de Dieu. Ce n'est pas possible avec le mental. On ne peut pas appréhender, alors que l'esprit peut. Très bien. Pas le mental. Très bien. Donc en évacuant nos pensées, en maîtrisant un peu mieux cet outil, on arrivera plus à accéder à cette partie spirituelle de l'esprit, justement. D'où l'importance de travailler sur les fluctuations mentales. La méditation, c'est ça en fait, la vraie définition de la méditation, c'est arrêt des fluctuations mentales. D'accord ? Donc arrêter le système continu des pensées. Très bien. C'est ça la méditation en fait. Chose qui n'est pas forcément facile, puisque si nous sommes identifiés depuis notre plus jeune enfance, automatiquement, nous pensons et nous croyons que c'est l'outil suprême qui va répondre à toutes nos aspirations, qui va combler tous les vides éventuellement que nous pourrions avoir, à la fois sentimental ou autre, que c'est celui-ci qui va solutionner tous nos problèmes, etc. Bien sûr, c'est un leurre. C'est faux. On a même l'impression que c'est nous-mêmes. Tout à fait. Mais c'est pas le cas. C'est pour ça qu'il est important de redéfinir qui est nous-mêmes. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai travail introspectif et en profondeur, et qu'on ne peut accéder à nouveau à cette nature profonde, à cette nature une, qu'en travaillant sur soi profondément, ou pas. Pourquoi ou pas? Parce que celui qui, du jour au lendemain, accepte et s'autorise à accepter d'être le soi, il est le soi. Son travail. En vérité, oui, c'est un travail, parce que quelque part, il n'y a en vérité rien à faire. Très bien. Mais l'ego étant présent et veillant au grain, celui-ci fera tout pour nous faire croire que nous ne pouvons en aucun cas passer par la simplicité de l'acceptation d'être le soi et d'être le soi. Et donc nous penserons qu'il nous fera penser que c'est quelque chose de faux, que nous sommes orgueilleux, fiers. Tout ceci est un double jeu. C'est une illusion. L'ego aussi, donc vaste programme. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus
sur cette partie de nous-mêmes? Ah, ça, on lui donne beaucoup de définitions, beaucoup de choses. On l'appelle le mystificateur, celui qui trompe. L'ego, pour pouvoir survivre et rester actif et surtout faire le nécessaire pour nous empêcher de nous souvenir qui nous sommes, notre nature divine, profonde, va passer son temps à faire en sorte que nous nous identifions aux choses, aux objets, aux êtres qui nous entourent, aux images, aux idées, etc. À partir du moment où nous nous identifions à cela, nous ne cherchons pas plus loin. Donc l'ego, il se sert du mental pour nous... Comme un véhicule. C'est un non. véhicule. D'accord. Pour lui, c'est un véhicule d'action. C'est-à-dire qu'en passant par le mental, étant nous-mêmes identifiés au mental, pour lui, c'est plus facile de faire passer certaines choses et surtout faire passer cette illusion, cette maya, cette tromperie quelque part. D'accord. Et donc en travaillant sur notre mental, nous travaillerons également sur notre ego. Oui, il peut y avoir une répercussion aussi, mais l'ego est beaucoup plus subtil. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de se créer en tant que presque comme une entité, on va dire, à part entière, donc prendre un peu forme, se densifier même, pénétrer même dans des plans subtils, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait la moindre faille, la moindre ouverture pour que celui-ci pénètre aisément et puisse même nous influencer dans une méditation, dans une relaxation, dans une introspection, d'où la vigilance, apprendre à reconnaître son intervention parce qu'il va y avoir une manifestation énergétique précise que nous allons vraiment ressentir, que nous allons vraiment réussir à identifier et à laquelle nous nous ferons moins attraper, on va dire quelque part. On se fera moins prendre dans ce piège-là parce que on est piégé constamment par l'ego au quotidien, tout le temps, quasiment tout le temps. Et par moments, dans certaines expériences, on va dire, extatiques, introspectives ou autres, dans lesquelles vont remonter en nous une joie immense, un bonheur parfait ou des choses comme ça, là, nous échappons à l'ego. En tout cas, nous pouvons échapper à l'ego. Mais c'est souvent des moments très courts. Et en quelques relaxations, on arrivera tout de même à... On arrivera surtout à utiliser différemment déjà son mental. Ouais. Et ça, c'est super important parce que le mental, on n'en connaît qu'une seule utilisation, qui est justement celle que je te disais tout à l'heure. Passer son temps à concevoir des idées, des projets, des sentiments et autres, enfin, tout un tas de choses qui sont totalement illusoires, bien entendu. Du coup, cette énergie, en étant contrôlée, c'est-à-dire l'énergie que parce que l'énergie, en fait, le mental nous prend beaucoup d'énergie. Pourquoi ? Parce que nous passons notre temps à penser. Donc là, il y a une utilisation d'énergie qui est énorme. Imagine-toi si tu avais la possibilité de ne plus, déjà dans un premier temps, de ne plus entendre tes pensées, de ne plus voir les images générées par tes pensées, donc par ton mental. D'accord ? Imagine-toi comment tu pourrais utiliser l'énergie de celui-ci. Si déjà tu n'avais plus ça. Déjà, on serait plus tranquille. Voilà. Déjà, tu acquerrais effectivement à une tranquillité beaucoup plus profonde, à une sérénité beaucoup plus, tu vois, à une forme d'équanimité quelque part. Tu vois, l'équanimité commencerait à se mettre en place, et c'est-à-dire égal caractère,